Et pareil, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que Saturne va mourir à la fin de l'arc. Genre, tout le monde est d'accord. Il y a que moi, j'ai l'impression qu'il pense que Saturne, il n'a pas été fait pour mourir maintenant. Euh... Je sais pas, pour moi, le conseil des 5 étoiles, il faut qu'ils tombent tous en même temps. Après, peut-être je dis n'importe hein. Peut-être je- Pas moi qui le dis, mais One Piece lui-même. La menace d'une explosion est omniprésente dans 80% des arcs de l'œuvre. C'est ainsi qu'Egghead subirait le même destin. Depuis plusieurs dizaines de chapitres, Kuma traverse le monde vers une destination qui était pour beaucoup inconnue. Ma principale théorie à son sujet était bien qu'il se rendait sur Egghead en raison de la présence de sa fille là-bas. Comment est-ce possible alors que toute trace de conscience semblait avoir été effacée par Vegapunk? Qu'est-ce qui a bien pu guider un être dénué de volonté et de conscience comme le précise Akainu au chapitre 1092 à foncer tête baissée avec une telle volonté car sa mémoire réside toujours là au fond de lui. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Vegapunk l'a dit. Euh, la mémoire qui s'est enlevée et que la mémoire que Bonnie a utilisée, c'était une copie de sa mémoire, ce n'était pas sa mémoire réelle. C'est pas comme la douleur où il enlève sa douleur, il la donne. Là, c'est vraiment une copie. Du coup, on peut supposer qu'il a encore sa mémoire. Par contre, même s'il revient, j'ai peur qu'il se sacrifie et qu'il tue tout le monde. Et d'ailleurs, je suis sûr que même s'il tue tout le monde, Saturne, il va s'en sortir. Il peut se régénérer, il peut faire trop de trucs. Je pense qu'il peut s'en sortir. Il peut se téléporter, il peut tout faire. Il peut même pas tomber dans l'eau. Parce que ça se trouve, dans l'eau, il se téléporte. Après, peut-être ça bloque les fruits du démon, mais pas sûr. Enfin, bref. Je m'explique, au lieu de le tuer, ça va annuler tous les ordres qu'il a reçus. Ah, peut-être, hein. J'espère, hein. J'espère que Vegapunk a créé quelque chose comme ça. Mais malheureusement, comme j'ai dit, Saturne, il aurait pas laissé ça se faire. Même s'il a pu l'extraire de son corps et en créer la sphère trônant dans la salle d'Egghead. Ce chapitre a confirmé que malgré l'extraction de ses souvenirs, il les a tout de même gardés. Donc le Kuma robotique et déshumanisé depuis la guerre de Marineford n'est pas tant robotique et déshumanisé que ça. Le scénario final serait alors celui-ci. Comme lorsqu'il a implanté un ordre dans l'esprit de Kuma, allant à l'encontre du gouvernement mondial lui permettant de protéger le Sunny pendant 2 ans, Vegapunk aurait dissimulé un autre ordre lui permettant d'éveiller une partie de sa conscience auparavant perdue. Cet outrage envers le Gorosei n'aurait cependant pas été découvert par Saturne. Vegapunk reste le plus grand scientifique, il est capable des plus grandes prouesses technologiques que le monde peut permettre et n'aurait pas écouté l'entièreté des ordres qui lui ont été donnés. Cachée au plus profond de son esprit, cette petite flamme, cette petite lueur de conscience se serait éveillée au chapitre 1067 après le début de l'assaut du gouvernement contre Egghead. La clé de cet événement, Bonnie. C'est pour continuer de protéger Bonnie. D'ailleurs, on en avait parlé. Bah tiens, du coup, Goji, il pense comme toi, Gapadre. Et c'est vrai que s'il a réussi à implanter un ordre pour protéger le navire des Mugiwara, ce serait logique qu'il puisse implanter un autre ordre pour libérer sa conscience. C'est vrai que ça, si Saturne n'a pas vu le premier, il verra pas le deuxième. Par contre, ouais, la raison pour laquelle il a réussi à éveiller ce type d'ordre, même si c'est Bonnie, le problème c'est que lui, il n'a pas été en contact avec Bonnie, donc je sais pas. Ou peut-être c'est le fait que Bonnie entre en contact avec ses souvenirs. J'avoue, possible de ouf. Celle à qui il aura dédié sa vie, que Kuma aura bravé le ciel, la terre et même le barrage d'un amiral pour la retrouver. Elle était en danger, elle était au moment où il a disparu du groupe révolutionnaire dans cette fameuse direction inconnue, mais elle est encore plus aujourd'hui dans les griffes de Sainte Saturne qui s'apprête à l'exécuter. Après ce flashback de 8 chapitres, tous plus émouvants les uns que les autres, après avoir découvert la naissance, la jeunesse et la vie adulte de Kuma et de tous les malheurs qu'il a pu rencontrer sur son chemin, comment lui, avec l'incroyable volonté qui l'anime, pourrait laisser sa fille être exécutée par son plus grand bourreau. C'est là toute la beauté de ce personnage, mais aussi de son instinct de survie et d'humanité ayant repris le dessus, car c'est tout ce que ce chapitre a dépeint de la première à la dernière page. En arrivant enfin sur Egghead, juste à temps pour sauver sa fille et d'une manière très robotique, il prendrait d'assaut Saturne avec un seul objectif, l'emporter avec lui dans une explosion gigantesque. Cet acte ultime, désespéré, symboliserait cette fois-ci la vraie mort de Kuma. Après un bref retour de sa conscience, il arborerait une nouvelle et dernière fois son sourire si sincère, et tout en voyant sa vie défiler sous ses yeux, il verrait Nika. Luffy est là, au sol, il est celui qui sauvera le monde, il en est persuadé comme dévoilé dans ce chapitre. En plus de se sacrifier pour sauver Bonnie, il sauverait à nouveau l'avatar de Nika. Ce dieu solaire qui n'était pour lui qu'une légende de base a pris vie.
il s'est personnifié sous l'apparence de Luffy, lui donnant l'espoir d'un monde meilleur, un monde pour lequel il se sera toujours battu. La performance d'Akainu. Et d'ailleurs, Gapadre, vu que tu dis ça, ça me fait rebondir sur un truc. C'est que, à ce qui paraît, Oda, dans le dernier catalogue, je l'ai pas encore, là, je vais l'acheter quand il sortira en France. Il aurait dit que Akainu est la personne la plus forte de toute la marine depuis la création de la marine, c'est-à-dire de tous les temps. C'est-à-dire que même Garp, il n'est pas plus fort que Akainu. Donc ça veut dire que Akainu, il est level empereur. En enclenchant son processus d'autodestruction, l'explosion emporterait Sainte Saturne, ce Tenryubito et Gorosei qu'il a suivi toute sa vie. Parce que même si Akainu, même si Garp, il n'est pas level empereur, mais intermédiaire en prime, ça voudrait dire que si Akainu est plus fort, eh ben il est plus fort, mais empereur. C'est-à-dire que là, il y a, ouais, là, il y a un bail, là. Là, Oda, là, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais je pense que tu vas être deg, hein. Qui a répandu le voile d'une menace invincible sur son existence, de sa rencontre sur God Valley jusqu'à l'ordre direct du doyen de retirer toute once d'humanité de Kuma. Un événement d'une ampleur exceptionnelle aurait alors lieu. Un membre du Gorosei disparaîtrait, chamboulant l'équilibre du monde et du gouvernement mondial. Un événement qui, comme cité dans le chapitre 1078, bouleversera le monde au-delà de l'imaginable. Les Mugiwara et tous les autres pourront alors quitter Egghead, le lieu du repos ultime de Kuma qui aura trouvé la mort à 2 reprises, mais en sauvant un nombre de vies incalculable. Si la mort de ce personnage emblématique de One Piece paraît absolument évidente à cause de cette possibilité d'autodestruction implantée dans son corps, elle sera la plus belle et nécessaire de toutes. Car comme je l'ai dit, il quittera ce monde en ayant accompli ses plus grands souhaits. Il aura pu enfin retrouver sa fille qu'il a tant cherchée pendant des années et surtout, il partira avec la vision de l'incarnation de Nika. Ouais, non, moi, là, je suis pas d'accord, hein. En vrai, déjà, son rêve, c'était de voyager autour du monde avec sa fille, parce que c'est le rêve de sa fille. Et revoir sa fille, il aurait pu le revoir, tu vois. Il aurait pu le revoir, mais il a choisi de pas la revoir. Du coup, je suis pas sûr que c'était son souhait réellement, tu vois. Son plus grand souhait pour moi, c'était de partir avec sa fille et voyager autour du monde. Pour moi, c'est le plus logique, c'est l'ambition qu'il aurait voulu avoir. Ça fait même partie du mensonge et tout, qui lui a dit à 10 ans, on fera le tour du monde, et au final, il a menti. Et moi, ce qui aurait été bien, c'est qu'au final, il n'ait pas menti, qu'il revienne à la vie, mais bon. Et pareil, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que Saturne va mourir à la fin de l'arc. Genre, tout le monde est d'accord. Il n'y a que moi, j'ai l'impression qu'il pense que Saturne, il n'a pas été fait pour mourir maintenant. Je sais pas, pour moi, le conseil des 5 étoiles, il faut qu'ils tombent tous en même temps. Après, peut-être je dis n'importe quoi, hein. Peut-être je me trompe, hein. Mais moi, c'est. Bon, je sais pas pourquoi, je suis quasiment sûr que Saturne, faut pas qu'il meure maintenant. Son introduction, elle a été trop tardive. On l'a vu que là récemment, et 2 secondes après, il tombe. Je sais pas, je peux pas vous dire là, je me pose des questions par rapport à ça. Alors, il est tellement level empereur que Barbe Blanche mourant lui a mis une drill. Bah ouais, mais bon, on peut dire la même chose de Akainu, hein, parce que il lui a fait 2 trous dans la poitrine et un trou sur la tête. Et même mourant, Barbe Blanche est quand même level empereur. Parce que tout le monde dit ouais, il était mourant, mais ouais, mais peu importe. Mourant ou pas mourant, il était level empereur. On peut pas, euh, on peut pas ne pas respecter Barbe Blanche et dire qu'il était bas level à Marineford. Pour moi, il était quand même level empereur, même mourant. En tout cas, Vegapunk a dupé Saturne grâce au sentiment et pas grâce à la technologie. J'ai pas capté comment ça. Comment ça, grâce au sentiment et pas grâce à la technologie. Kuma se rassurera de mourir en sachant qu'il a protégé ce dieu et que ce dieu protégera et sauvera l'humanité à son tour. Kuma quittera ce monde, le sourire aux lèvres, nous offrant à tous une dernière vision d'humanité chez ce robot, censé ne plus en posséder. Reste ici, le combat de l'armée révolutionnaire ne fait que commencer. Ce sont les dernières paroles qu'Ivankov a prononcées à Kuma lorsqu'il s'est lancé dans une course inarrêtable, sans savoir qu'à ce moment-là, son meilleur ami allait mener une révolution solitaire qu'aucun autre n'aurait pu faire. Cette ruée, elle nous a été dépeinte dans ce chapitre.
chapitre lorsque Vegapunk fouillait ses souvenirs. La vie de Kuma n'a été qu'une course contre son propre destin. Il n'a jamais cessé de courir pour sa liberté et ses convictions. Quand bien même sa route s'achève ici, l'empreinte qu'il aura laissée sur le monde ne disparaîtra jamais. Lui qui se demandait combien de personnes ont pu être troublées ou blessées par ses actions, n'imagine absolument pas que seul le bien et l'espoir ont été laissés dans son sillage. Ta vie n'a causé de tort à personne, mais ta mort fera souffrir tous ceux qui t'aiment. Jamais une phrase n'a été si précise et précieuse dans One Piece. Aujourd'hui encore, il me paraît impossible qu'un être si pur et si bon ait pu prendre vie dans une œuvre fictive. C'est peut-être même à ce moment-là que je voudrais pouvoir donner la vie à un personnage imaginaire. Finalement, Luffy et Kuma sont devenus nos Nika à nous. Des êtres apportant la joie, libérant de toutes sortes d'entraves, aux mimiques emblématiques et à la vie héroïque. Finalement, si Kuma se sacrifie bel et bien en s'auto-détruisant pour emporter et tuer Saturne dans les prochains chapitres qui concluront l'arc d'Egghead, une plaie restera cependant ouverte. Le traumatisme sera créé non pas chez les Mugiwara mais chez Bonnie, sa fille. Que pourra-t-elle bien faire maintenant que son but ultime a été atteint, celui de retrouver son père et par-dessus tout, celui d'apprendre la vérité le concernant. Bonnie devra se relever, mais pour ça, elle devra également suivre les Mugiwara, tout comme le fera Vegapunk. Ils parviendront à quitter Egghead grâce au robot géant antique s'étant éveillé au chapitre 1092. Ça j'en suis sûr. En réaction au tambour de la libération de Nika. Une sacrée ironie du sort qu'un robot endormi depuis des centaines d'années s'éveille le jour où un autre va se sacrifier. Ouais, mais Saouda, il est trop fort. Il fait tout le temps ce genre de parallèle. Il est trop fort. Mais moi, ça me casserait la tête. Le fait que toute sa vie, Kuma, il s'est sacrifié, et qu'à la fin, il se sacrifie. Frère, pourquoi il réussit pas un truc dans sa vie? En mode, pourquoi tout le temps, on lui retire tout, et lui, on lui donne rien, frère? Là, ce qui serait bien... Après, je sais que ça ferait trop happy end, mais fuck, ouais, on est dans One Piece, là, on n'est pas dans l'attaque des Titans. Pour moi, le mieux, ce serait que Kuma, il survive d'une manière ou d'une autre, que Vegapunk lui retire la bombe, j'en sais rien du tout, et que Kuma parte avec Bonnie. Pour moi, le fait que Bonnie rejoigne l'équipage, je pense pas. En fait, c'est à cause d'un truc tout simple, c'est à cause des supernovas. Pour moi, quand tu fais partie des supernovas, c'est difficile de rejoindre l'équipage parce qu'en fait, tu as un rôle. Tu vois, les supernovas, c'est les rookies et tous ces rookies-là, ils ont un rôle, tu vois, à jouer pour moi personnellement. Et je la vois mal rejoindre l'équipage des Mugiwara. Par contre, et en plus, je suis pas sûr qu'elle ait un rêve en adéquation avec les autres rêves des Mugiwara, mais par contre, elle sera là pour la grande guerre finale aux côtés des Mugiwara. Ça, c'est une certitude. Du coup, Alliance, oui. Mais Mugiwara, non. Comme Law, tu vois. Law, on kifferait qu'il soit dans l'équipage et tout, il a sa place et tout, mais c'est un supernova et non, c'est un capitaine, vous avez capté. En plus, là, il a perdu son équipage, donc même sans ça, il rejoindra pas l'équipage de Luffy, c'est comme ça. Enfin, je sais pas, c'est mon avis en tout cas. Pour le bien de l'humanité. Vegapunk et Bonnie accompagneront Luffy et son équipage pendant quelques temps. Peut-être que ce temps pourrait même s'étendre et elle découvrira avec lui, avec Nika, toutes ces îles fabuleuses qui l'ont tant fait rêver enfant, comme les îles Célestes par exemple. Par-dessus tout, Bonnie lui parlera de Nika. Bonnie pourrait dévoiler à Luffy ce qu'il représente réellement. Zoro est une supernova. Oui, mais Zoro était déjà il était déjà dans l'équipage de Luffy avant, comme Killer. Killer est déjà dans l'équipage de Kid. Et je vois mal Killer quitter par exemple l'équipage de Kid ou je sais pas quoi, tu vois. Ils étaient déjà liés. Et en fait, pour moi, Kid, c'est le rival de Luffy en tant que pirate de sa génération. Et Sanji, j'ai un doute. Non, Sanji, c'est pas une Pourra lui supernova. expliquer la façon incroyable dont Nika a façonné la vie et l'esprit de Kuma. Enfin, après tous ces chapitres, Luffy comprendrait alors ce qu'est cette drôle de transformation, faisant battre son petit cœur d'un rythme rigolo et effréné. Mais toute bonne chose a une fin, et Bonnie ne rejoindra pas l'équipage de manière définitive, tout comme Vegapunk. Elle rejoindra toutefois le scientifique qui aura un rôle très particulier à ses côtés en s'occupant des Séraphins et des Pacifistas qui sont l'héritage direct de son père. En plus de Ok, là on est d'accord, il m'éclate Goji. Donc comme je disais tout à l'heure, lui non plus pense pas qu'ils vont rejoindre l'équipage, j'avais pas compris. Et du coup, il pense qu'ils vont rejoindre l'équipage de manière temporaire, mais pas définitive. Et moi, je le suis là-dessus. permettre à Vegapunk de vieillir temporairement ses créations grâce à son fruit du démon et par conséquence d'avoir de nouvelles données à analyser pour le scientifique, elle pourrait prendre particulièrement soin de S-Beer, le clone parfait de Kuma. Lui aussi, comme tous les autres séraphins, devra grandir et atteindre une maturité. Le S-Snake, le clone d'Hancock, de par ses réactions humaines et similaires à celles de la Hancock originale, prouve bel et bien que les séraphins sont humains. Ils ressentent des émotions, des sentiments. Et ça m'éclate.
fait, parce qu'il y a aussi un truc, pour moi, un jour, ils vont être libérés, les Séraphin, et d'ailleurs, ils sont tous enfants. Et moi, je me suis dit, ouais, mais on a besoin d'adultes pour la grande guerre finale. Donc, est-ce qu'il va y avoir une ellipse ou pas avant la fin? Et ça me semble difficile, même si c'est pas impossible. Mais par contre, j'ai l'impression que le pouvoir de Bonnie pourrait les faire vieillir pour justement la fin du manga. Et ça, ce serait légendaire. On aurait des monstres. On aurait des monstres, je te jure, là, on aurait des gars vraiment trop forts. Donc, à voir. Sera le cas de S-Hawk, S-Shark et ainsi de suite, et bien évidemment S-Beer, le Ou Kuma. Shinobu. Ils sont tout l'inverse de ce que l'on pense, des robots bons qu'à obéir aux ordres. Les Séraphins auront besoin à un moment ou l'autre de se libérer de ces entraves, de briser ces chaînes, faisant d'eux des êtres vivants créés pour servir. L'héritage que lèguera Kuma au monde en se sacrifiant dans les prochains chapitres aura un écho jusqu'au développement des pacifistas en général, qui ne sont créés que pour apporter la paix et l'harmonie. C'est pour ça qu'aux côtés de Vegapunk, Bonnie leur viendra en aide en les aidant à chérir cette humanité. Ça ne serait pas un père de substitution, mais un moyen de rédemption, un moyen pour elle de devenir aussi sage que l'homme qui l'a élevée. Les pacifistas de la première génération, copie de Kuma, eux aussi subiront un grand changement dans le futur. Leur aspect si terrifiant sera conservé pour affronter les pirates, mais face aux civils, ils arboreront le même sourire que Kuma, pour réconforter les faibles et les opprimés. Bonnie aux côtés de Vegapunk et Sentomaru, et n'ayant plus d'équipage pour naviguer en tant que pirates, rejoindront définitivement l'armée des révolutionnaires. Ouais, je pense que ça, c'est Dragon plus aura logique. perdu un de Comme ses sa mère. précieux lieutenants sur Egghead, mais prendra soin de sa fille et se ralliera finalement avec Vegapunk pour lutter contre le gouvernement mondial, l'institution ayant pris la vie et la liberté de Kuma. La division scientifique des révolutionnaires, comportant Vegapunk, Lindbergh et Bonnie, et tous les pacifistas, se battront avec la volonté de Kuma pour lui et pour honorer son ultime sacrifice. Tout ça, tous ces événements ont donc pour origine un fait tragique, comme vous l'aurez bien compris, la mort de Kuma. J'en parle comme si c'était déjà acté, car dans mon esprit, ça l'est vraiment. Sa disparition marquera un sacré changement dans One Piece et nous laissera à nous aussi une douce amertume, le mélange de la joie d'avoir pu découvrir une si belle histoire et la tristesse d'avoir subi une si terrible fin. Ce chapitre était inexplicable. De toute ma vie, je crois que c'est bien la première fois que j'avais cette sensation, j'ai encore la voix qui s'enroue, je crois que c'est bien la première fois que j'avais cette sensation de pleurer sans qu'aucune larme ne coule. C'est chiant d'être triste pour une histoire fictive. À ce moment-là, je pense beaucoup à Oda et à l'attachement très particulier qu'il a pour ses personnages, pour le passé, le présent et le futur qu'il leur imagine. Ce flashback, ça a dû être un calvaire pour lui. J'en mettrai ma main à couper, et pourtant vous savez à quel point je n'aime pas du tout prétendre connaître les sentiments de l'auteur. La vérité, c'est que j'ai trouvé ce chapitre beaucoup trop parfaitement ficelé, du début à la fin, et les 3 dernières pages étaient vraiment là pour m'achever. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je suis le seul à avoir été aussi abattu en les lisant. L'autre vérité, c'est que j'ai presque pas eu envie d'en faire une review de peur de ne pas être à la hauteur de ce chapitre. Désolé, mais quand le divin en vient à se manifester sur Egghead, baignant l'île dans une lumière douce, lorsque Kuma se met à perdre sa conscience, ça te fait quand même pas mal redescendre sur Terre. En tout cas, je dois avouer que cette sensation, sûrement très bête, de me retrouver à vouloir m'inspirer d'un personnage de manga, ne me déplaît finalement pas tant que ça. Même si j'ai peut-être passé l'âge de rêvasser à vouloir ressembler à un héros fictif, je pense que chacun trouvera éternellement une source d'inspiration pour devenir un meilleur humain. One Piece, en général, me procure très souvent cette sensation, et pas qu'à moi d'ailleurs j'imagine. Tu ne peux pas sortir d'une telle histoire sans avoir été affecté, même à un tout petit pourcentage. En terminant l'histoire de Kuma, tu ne peux pas ne pas ressentir ce petit quelque chose au fond de toi. Ce petit quelque chose qui te dit « Wow, si le monde était peuplé d'humains pareils, l'actualité serait sûrement plus joyeuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. » Tout ça pour dire que finalement, je chéris One Piece. C'est faux, il y a des humains comme ça. Il y a des humains aussi bons que ça, tu vois. D'exister dans une telle période. Juste, on les voit pas. Et l'actu, vas-y, faut pas se baser sur l'actu. L'actu, il parle que de mauvaises choses parce que ça attire les gens. Eux, ils font juste du chiffre. Preview touche alors à sa fin. Ok, donc c'est terminé, on va passer à l'analyse. Donc ouais, petite vidéo sympa de Goji. Franchement, il a fait le taf. Il a été un petit peu dur avec Oda et tout, mais franchement, il a fait grave le taf. Ok, vas-y, ciao Gapadre, je sais pas si t'es encore là, mais vas-y, merci d'avoir regardé le live. Donc, let's go, nous on passe à l'analyse, donc petite analyse de la vidéo de Goji. Effectivement, on a parlé d'énormément de choses. On a parlé de plein de choses, surtout de Kuma, en grosse quantité. Alors, il y a une théorie que j'aime trop qui dit que Brook serait un traître parmi les Mugi. Elle est assez ancienne, mais ça te dirait de la réact après. Ouais, j'avoue, vas-y. C'est... faut que tu me dises c'est quoi. C'est une vidéo, c'est quoi?
Où c'est parce que je vois à peu près la vidéo, c'est pas la vidéo, mais la théorie, je crois que j'en avais entendu parler. Mais ouais, vas-y, hein. Si t'as une vidéo ou un truc à proposer, n'hésite pas, comme ça je parlerai de ça juste après. Alors, pour en revenir vite fait à l'analyse de la vidéo de Goji, bon, au début, il a fait passer un événement dans One Piece pour une incohérence. Bon, je crois que j'en ai assez parlé. Je suis pas d'accord avec lui. Après, je peux comprendre son sentiment, mais je suis pas trop d'accord avec cette incohérence. Je trouve que justement, c'est pas une incohérence. Ensuite, on a parlé de Egghead, de Saturne et de ce qui allait se passer dans les prochains chapitres. Donc ça, je le ferai juste après. On va finir l'analyse et après, je passerai sur ça. Et en vrai, on a pas mal de choses à dire sur Kuma. On a parlé de son retour. Effectivement, comme on l'a dit, Vegapunk... D'ailleurs, ça, je trouve ça un peu bizarre. Euh, Vegapunk l'a dit, la bulle de souvenirs, c'est une copie de ses souvenirs et ce n'est pas du tout ses propres souvenirs. C'est-à-dire que quand il s'est retiré la bulle de souvenirs, il avait encore ses souvenirs dans sa tête. Et du coup, ça peut sous-entendre que les souvenirs qui sont dans sa tête sont nécessaires de rester dans sa tête pour qu'on puisse continuer à... pour qu'il puisse servir à quelque chose, que dans le futur, il puisse continuer à faire quelque chose avec ses souvenirs. Donc, est-ce que le retour de Kuma est fait? Pour moi, oui, maintenant j'en suis quasiment sûr qu'il va revenir au moins partiellement, sa conscience va revenir à lui. Par contre, à cause de la bombe d'autodestruction, comme l'a dit Goji, comme je l'ai dit plusieurs fois les précédentes semaines, il y a peu de chances qu'il puisse survivre à ça. J'ai quand même un espoir, parce que moi je crois en cette théorie, malgré le fait que tout porte à croire le contraire, je garde encore espoir. Il y a moyen que Kuma revienne, que la bombe de destruction soit désinstallée par Vegapunk, mais ce qui me semble difficile au vu du temps et de tout ce qui se passe sur l'île, ou soit la bombe va exploser, ce qui serait cohérent avec l'œuvre, avec ce qui se passe dans les précédents arcs, etc. Et qu'après, elle explose, mais en mode, il reste des parties de son corps, on va dire, et que Bonnie, grâce à son pouvoir, puisse le refaire, le rajeunir, on va dire. On avait déjà vu plusieurs fois qu'il y avait une théorie qui disait que, au vu des paroles de Bonnie, parce que Bonnie a sorti une phrase du genre je peux rendre les êtres animés, donc les êtres vivants, temporairement plus vieux ou plus jeunes. Et on peut sous-entendre que les êtres inanimés, donc les objets, peuvent peut-être revenir, mais de manière définitive. Et quand on prend cette théorie en compte, on se dit peut-être que Bonnie va utiliser son pouvoir pour pouvoir redonner l'intégrité physique à Kuma. On en a déjà parlé plein de fois, donc franchement, j'espère sincèrement. D'ailleurs, je vous mets la petite vidéo là-haut, là, par rapport à Bonnie, par rapport comment ça s'appelle, aux théories sur Bonnie qu'on avait fait pour le retour de Kuma, etc. On avait fait pas mal de vidéos, je vous la mets là-haut, pour la team YouTube. Et du coup, le retour, même s'il est compromis, n'est pas impossible, même si c'est vraiment... là, il y a 80% de chances que Kuma meure sur cet arc définitivement, et on va dire 20% de chances qu'il puisse survivre. Mais Oda a le don de nous surprendre. On n'arrive jamais à totalement prédire ce qui se passe dans un arc, parce que Oda, il y a toujours une petite pirouette, un petit truc et tout, qui fait qu'on est tous choqués en mode, mais sérieux, c'est vraiment ça qui se passe et tout, tu vois. Donc, à voir. Donc voilà, je pense qu'on a assez parlé de toute façon, tout